54 secondes à battre pour le com de la rue du Mystère, la rue la plus raide de Bruxelles. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je vous emmène courir sur la rue la plus raide de Bruxelles, la rue du Mystère. La rue du Mystère, c'est une rue de forêt qui fait 280 mètres de long et 32 mètres de dénivelé positif. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est d'aller chercher le com sur cette rue. Et pour ça, je suis accompagné de Trax et Belgium Running. Et puis les objectifs sportifs et les performances, c'est très bien. Mais prendre du plaisir quand on court et ne pas se prendre la tête, c'est encore mieux. Et c'est aussi l'objectif de la journée, vous expliquer comment ne pas trop vous mettre la pression quand vous allez courir. On va s'échauffer pour le com et je vous explique ça. Eh viens hein. À l'heure où la performance sportive est toujours mise en avant et tout le monde court vers derrière plus de records et plus de performances, on trouvait ça important avec Trax et Belgium Running je suis déjà essoufflé. De mettre aussi en avant l'importance de ne pas trop se mettre la pression, l'importance de ne pas se prendre la tête quand on court. Du coup aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils sérieux, mais pas trop, pour ne pas prendre la grosse tête quand vous allez courir. En même temps, quand on est un trailer belge qui vit en plein centre de Bruxelles, on n'a pas vraiment de raison de se prendre la tête. Oh, j'ai même pas lancé ma montre avec ça. Et du coup, ça me permet d'enchaîner directement sans transition sur mon premier conseil. Pour certaines sorties, laissez votre montre à la maison. Quand on prend sa montre, on est tout le temps concentré dessus et elle nous met la pression. Alors que quand on court sans montre, on peut juste profiter des paysages. Par exemple, ici, le parc à chiens de forêt. Bon, c'est moins beau que le Valais suisse, mais ça a son charme quand même. Par contre, il y a une chose qu'il faut prendre très au sérieux et sur laquelle je ne transige pas, c'est le style. Et moi, j'ai la chance d'être équipé par Trax. Je mets mon sac de trail, je prends mes bâtons, même pour faire 5 km au parc du Den. C'est très important. Hop là, et là, l'intérêt des bâtons, bam, on attaque. Un autre conseil, c'est aussi de vous fixer des objectifs en off qui correspondent à votre personnalité, à votre niveau. Et là, l'originalité du défi va prendre le dessus sur une quelconque performance. Par exemple, avec mon frère, on avait couru les 30 km qui séparaient notre maison de notre friterie préférée. Et au final, qu'on ait fait les 30 km en 6 heures ou en 3 heures, on s'en foutait. L'important, c'était d'arriver avec le goût de l'effort et puis le goût de la frite en bouche. Et voilà, on arrive à la fin de la première étape d'un défi réussi, c'est-à-dire l'échauffement. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, la reconnaissance. Donc on va aller voir ce qui nous attend sur la rue du Mystère. Et on va voir si je vous parle toujours avec autant d'aisance dans cette pente à 11%. 11%, c'est tout ce qu'on a de mieux à vous proposer à Bruxelles. C'est la rue la plus raide, 11%. C'est parti. Moi j'ai que mes petits bâtons à porter, l'âme doit pousser son vélo. De nouveau, conseil improvisé, relativiser son effort, il y a des gens qui sont meilleurs que vous, il y a des gens qui font plus dur que vous. Ce que vous faites c'est bien, mais il y a mieux. Et ben voilà, après une étude approfondie du parcours, j'en conclus que ça va être difficile. Et voilà, là on descend vers le début du segment, ça me donne l'occasion de vous donner encore deux petits conseils. Le premier conseil, c'est que la barrière horaire est votre meilleur ami. L'inscription au trail devient, soyons honnêtes, de plus en plus chère. Donc flirter avec la barrière horaire, ça augmentera votre temps passé sur les sentiers et ça rentabilisera votre inscription. Et enfin, conseil suivant, allez courir accompagné. Que ce soit avec des gens plus forts ou moins forts que vous, courir accompagné, c'est se concentrer sur le plaisir de courir ensemble plutôt que sur la performance. Moi par exemple, je vais souvent courir avec mon frère et ma copine qui sont bien plus forts que moi. Et je peux vous dire que ça remet les idées en place. Et là, on est parti pour le com. On va démarrer en bas du segment, ça me paraît très long. Parce que le com est en 54 secondes pour 280 mètres. Sur papier comme ça, premier réflexe c'est de se dire « ça va être facile ». Réponse dans quelques minutes. Et enfin, le dernier conseil, je vous le donnerai au sommet de la rue du Mystère. Mais d'abord, on est parti pour le com. 54 secondes à battre pour le com de la rue du Mystère, la rue la plus raide de Bruxelles. C'est parti dans... Tu me fais un petit décompte? 3, 2, 1, et c'est parti! C'est encore long. C'est un démarrage beaucoup trop rapide. Allez, quelques mètres. Attention, suspense. Je suis venu pour prendre le com de la rue du Mystère qui était à 54 secondes et je suis à 1 minute 10. Une honorable 797e place dans le classement. Mais ça me permet de directement enchaîner sur mon dernier conseil, qui est pour moi le plus important. Fixez-vous des objectifs ambitieux, mais n'ayez pas peur d'échouer. Il y aura toujours meilleur que vous. L'important, c'est juste de se dépasser et de repousser ses propres limites. Sur ce, moi, le seul titre que je peux encore aller chercher, c'est le titre de Local Legend, car c'est pas une question de vitesse, et ça, c'est dans mes cordes. Ciao!